Bonjour mes petits anges, c'est Azalia. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur et que je rencontre souvent dans les entretiens que j'ai en privé sur la page. C'est le sujet en fait des erreurs. Vous savez, il y a énormément de monde qui vient me demander de l'aide à ce sujet. Ils ont peur de se tromper, ils ont peur de faire les mauvais choix. Ils ont peur de prendre la mauvaise direction. J'aimerais vous faire part de quelque chose d'important. En réalité, tout ce que nous prenons pour erreur n'en sont pas. C'est-à-dire que pour grandir sur votre chemin de vie, vous allez devoir vivre certaines expériences. Au même titre que les erreurs, vous avez aussi les drames, les tragédies qui font partie de vos vies. Je vois en fait là-dedans énormément de gens qui, comment vous dire, qui perdent foi en l'univers à ce titre-là, pour cette raison-là. Ils se disent, je pratique, je m'éveille, je grandis, je donne plus d'amour autour de moi, pourquoi je vis ça ? Pourquoi dans ce cas-là je vis ça ? Ça va à l'encontre de ce que je travaille, de ce dans quoi j'investis mon temps, etc. Donc en fait, il y a une notion qui est très importante là-dedans, c'est le chemin de vie et le destin. Vous aviez beau lutter contre vous-même, pour être meilleur, pour aller dans une direction qui vous apporte plus de paix, il n'empêche malheureusement que certains événements sont inévitables. Vous ne pouvez pas empêcher qui vous êtes, votre parcours de s'exprimer. Alors évidemment, aller vers plus de spiritualité va vous donner moins de souffrance, va vous aider à surmonter des choses plus difficiles, mais en aucun cas ça ne vous enlèvera ce que vous devez vivre. C'est pour cette raison en fait qu'il ne faut pas à la moindre épreuve rejeter tout ça. C'est simplement un travail préliminaire à l'acceptation, au lâcher prise et au pardon. Y a aussi une chose sur la souffrance que je voulais aborder avec vous. J'ai énormément de messages de gens qui me demandent d'enlever leur souffrance. Alors, comment vous dire ? La souffrance est quelque chose de terriblement personnel. Personne ne peut vous enlever votre souffrance à votre place. C'est un travail de toute une vie d'enlever la souffrance. On s'improvise pas, comment dire, on peut pas faire ça à la place des autres. C'est chacun qui va trouver la mécanique qui va permettre déjà premièrement de mieux vivre avec et ensuite de s'en libérer. C'est le travail de toute une vie de se libérer de nos souffrances. Donc c'est pas en claquant des doigts, c'est pas quelqu'un qui peut le faire à votre place. Celui qui dit que ça va arriver par miracle, je peux vous garantir qu'il vous ment. La souffrance c'est notre valise à nous, à chacun d'entre nous, et l'œuvre de notre vie, c'est réellement de s'en séparer, de s'en libérer et de surmonter ça. Donc évidemment, elle est nécessaire. Tout ce qu'on vit de mauvais dans notre vie est aussi nécessaire. Je ne vais pas vous dire qu'il faut vivre dans un monde idyllique et mettre de côté tout ça. C'est faux, c'est complètement faux. Ce serait de vous dire finalement il n'y a qu'un côté du monde. La dualité du monde, elle prend ça en compte. Comprendre qu'il y a un début et une fin, comprendre qu'il y a le bien et le mal, comprendre qu'il y a le bonheur et la souffrance, ça fait partie du jeu et on ne peut pas choisir d'exclure complètement un des deux éléments. Le bonheur, trouver le bonheur dans sa vie, c'est pas trouver une forme, vous savez, de béatitude un peu idiote. C'est pas aussi simple que ça. À un moment donné, ce bonheur, il se construit sur la connaissance et l'acceptation de ses souffrances. D'où viennent-elles ? Est-ce qu'elles font partie de nous à un point où elles nous amènent à donner le meilleur de nous ? Qu'est-ce qu'elles nous font générer ? Est-ce qu'elles nous arrêtent dans l'action ? Est-ce qu'elles nous tétanisent ? Est-ce qu'elles nous bloquent ? Est-ce qu'elles nous empêchent de nous réaliser, de vivre ? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont finalement un moteur ? C'est ça la question que vous devrez vous poser aujourd'hui. Analysez cette souffrance. Vous vous rappelez pour la vidéo des peurs, on se rend compte que bien souvent, les pires peurs qui nous habitent, on les vit, on les traverse. Donc, c'est la même chose pour les souffrances.
elles ne sont en aucun cas inutiles et il faut vraiment les prendre en compte, il faut vraiment essayer de les comprendre, de les analyser et de grandir avec elles, parce qu'elles font partie de nous. Donc voilà, mes petits anges, je vous laisse réfléchir à ça, je vous laisse essayer de faire la paix avec elles et de ne pas vouloir, comment vous dire, les écarter complètement de votre monde parce que vous y perdrez, forcément, vous y perdrez. Essayez de les accueillir, de les laisser passer et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux, vous vous sentirez vraiment mieux. Et c'est à vous, quelque part également, de découvrir tous les outils qui existent pour justement prendre plus de plaisir, prendre plus de bonheur et aller vers un monde qui vous ressemble, un monde que vous aurez construit vous-même. En message privé, souvent, je vous donne des pistes parce que je vous ressens, parce qu'on me donne des informations qui m'amènent à comprendre ce qui vous manque. Donc je vous amène vers des choses voilà, qui vont vous libérer, qui vont vous faire du bien, mais d'une façon générale, essayez, soyez curieux, demandez-vous qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour moi, qu'est-ce que je vais faire. Alors ok, j'ai fait quelque chose pour les autres, comme on l'a vu avec la peur, qui était de sortir de soi et d'aller vers l'autre. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que une fois qu'on a donné pour l'autre, maintenant, on va aller regarder en soi, on va aller se demander ce qu'on va pouvoir se donner à soi. Donc c'est un travail évidemment qui est long, qui est pour certains fatigant, mais pour moi, oui, c'est un très très beau travail et on est là en tout cas pour l'entreprendre. Donc il n'y a pas de tristesse à avoir par rapport à ça. Accueillez, travaillez, changez des choses qui vous font du mal de façon générale dans votre quotidien, allez vers quelque chose de plus libératoire, quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus heureux et vous verrez tout s'éclairera, mes petits anges. Donc voilà mes anges, je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée pour ceux qui verront la vidéo en journée et j'espère que ça va vous aider à vous sentir mieux en vous-même. Donc voilà, je vous embrasse comme je vous aime mes petits anges, je vous dis à très très bientôt.